Avant même de débuter votre activité commerciale, vous aurez besoin d'une table de massage. En effet, dès l'apprentissage d'un massage, l'entraînement est une phase importante. Que votre formation se déroule sur une ou plusieurs journées, la matière sera à revoir relativement vite. Il pourrait donc être judicieux d'être informé sur le matériel qui existe et connaître les points importants à vérifier afin de sélectionner une table de qualité. Les prix rencontrés sur le marché sont très variables. Ils dépendent généralement des matériaux utilisés pour la fabrication, du poids et des possibilités techniques de la table. Ce sont les critères qui impactent la qualité et le prix de chaque table. Le masseur débutant n'ayant pas reçu l'information nécessaire se précipite parfois sur du matériel trop bon marché. Il se rend compte, dans certains cas, après quelques utilisations seulement, mais trop tard, que le matériel choisi ne répond pas à ses attentes. Une table peu confortable, fragile ou légère, manquant d'ergonomie, n'offre pas le confort nécessaire au client. Vous pensez peut-être, j'achète du matériel premier prix au cas où ça ne marche pas pour tester mon activité. Vous oubliez que si le matériel que vous mettez à disposition de vos clients est inconfortable, votre activité ne pourra jamais devenir rentable, car vos clients ne reviendront peut-être pas. Prévoyez du matériel de qualité dans votre budget de départ. Attention, la qualité ne signifie pas forcément qu'il faut choisir le prix le plus élevé. Nous avons constaté que de nombreux stagiaires décident d'acheter une table de massage avant même de débuter la formation. Lorsque ce thème est abordé par le formateur, il regrette parfois cet achat un peu prématuré. Cet article se destine à vous si vous deviez procéder de la sorte. Prenez connaissance des conseils d'achat et n'oubliez pas de comparer plusieurs fournisseurs. La table de massage est l'élément le plus important. Vous vous apprêtez à apporter du bien-être à vos futurs clients. Il coule de source que cela ne peut se faire sans une table confortable. La clientèle, exigeante, fera la différence entre un amateur et un professionnel. Le confort de la table est donc très important. Pensez que l'achat du matériel de qualité sera rentabilisé par quelques massages seulement. Car si la qualité du massage est entre les mains du masseur, le confort ne doit pas être laissé au hasard pour que l'art puisse s'exprimer. Le choix entre une table fixe ou une table pliante dépendra du budget que vous souhaitez consacrer. Les tables fixes sont généralement plus chères. Votre choix pourrait également se faire d'après les conditions dans lesquelles vous souhaitez vendre le massage. Si vous pensez vous déplacer, la table pliante est la seule qui répondra à vos attentes. Les tables fixes ne sont pas toujours réglables en hauteur, sauf pour les tables électriques ou hydrauliques. Notez que certaines tables de massage fixes, en bois, sont réglables en hauteur par un système de vis. Celui-ci n'est pas réglable en présence d'un client. Il sert plutôt à adapter la table à votre taille pour la hauteur normale. Dommage pour les jours où vous recevrez des personnes épaisses ou fines. Les tables électriques ne proposent pas un espace de rangement sous celles-ci. Elles sont un bel investissement lorsque vous pratiquerez le massage régulièrement depuis des années. Elles ne sont pas justifiées dans le début de l'activité commerciale. Les tables hydrauliques ne sont pas conseillées. La hauteur se règle palier après palier. Ceci peut donner une sensation de mal de mer au client et vous n'oserez certainement pas les secouer de la sorte pendant le massage. Préférez les tables électriques qui se règlent sans bruit ni secousse. Les structures en bois des tables fixes permettent d'y ranger du matériel comme des coussins, des serviettes, etc. Vous y trouverez soit une simple étagère, alors visible du client, ou encore une série de tiroirs. Concernant les tables pliantes, vous pouvez rencontrer sur le marché soit celles avec structure en bois, soit celles avec structure en aluminium. Pour les tables en bois, souvent la structure est de l'érable. Ce bois est dense et robuste, tout en restant assez léger. Le bouleau est également utilisé dans la fabrication des tables de massage. Ce bois, plus économique à l'achat, permet aux fournisseurs de proposer une table de qualité à un prix plus démocratique. Parfois le chêne est employé,
Tout aussi dense et solide, et présente le désavantage de rendre la table bien plus lourde que celle en érable. Il peut y avoir jusqu'à 5 kg de différence. C'est énorme si vous devez transporter votre table. Si vous comptez vous rendre à domicile, il faut bannir le chêne. L'aluminium est de plus en plus utilisé pour la fabrication de tables de massage. C'est une matière résistante et légère qui sera très appréciée si vous souhaitez vendre le massage à domicile. Il donne un aspect plus moderne à la table et facilite l'entretien. Certaines normes d'hygiène préfèrent déjà l'aluminium au bois. Chez le tatoueur, c'est déjà une obligation. Les tables en aluminium se règlent en hauteur en quelques secondes seulement, grâce au système de clip. Tandis que les tables en bois demandent plus de savoir-faire et de patience pour le réglage en hauteur, puisque les papillons devront être dévissés, le pied retiré, puis remis dans une autre encoche, avant de pouvoir visser à nouveau les papillons. 2 papillons par pied, cette opération sera à répéter 4 fois. Cela demande quelques minutes. Le réglage de la hauteur tient compte de votre taille et le plus souvent, il pourra rester tel quel. Mais à la venue d'un client très corpulent ou au contraire d'une personne très mince, la hauteur devra être réglée en fonction de cela aussi. L'aluminium est préférable dans ce cas. Lorsque vous pratiquerez plusieurs massages, vous remarquerez que pour certains, vous préférez la table plus haute, tandis que pour d'autres, vous la préférez basse. À ce moment, il faudra jouer avec la hauteur de la table en fonction de votre taille, de l'épaisseur du masset et du massage que vous pratiquez. Cela signifie donc que vous devrez modifier la hauteur de la table plusieurs fois par jour. Certaines tables ont une barre latérale courte et d'autres pas. La plaque latérale est un système de renfort horizontal entre les pieds. Elle permet une bonne stabilité de la table de massage. Si vous pratiquez toujours le massage debout, cela n'a pas d'importance. Mais si dans un soin, vous souhaitez vous asseoir sur un tabouret, aux pieds ou à la tête, par exemple pour le massage des pieds, crâniens ou visage, préférez alors les tables de massage avec position Reiki. Une barre latérale basse ou très haute, ou présentant une découpe pour les jambes. Pensez que si même actuellement vous ne pratiquez jamais le massage en étant assis sur un tabouret, vous pourriez avoir envie d'évoluer dans la pratique des massages. Pensez que la charge qui vous est donnée à titre informatif est totale, c'est-à-dire qu'elle représente le poids de votre masset, plus la pression donnée sur le corps. Par sécurité, pensez à sélectionner une table dont la charge maximale est au minimum de 200 kg. La têtière amovible présente plus de confort que la cavité faciale. Certaines tables sont vendues avec les 2 options. Notez que l'option la plus confortable est de placer un coussin têtière à mémoire de forme sur l'option que vous choisissez. Ce coussin doit être amovible, déhoussable pour l'entretien et de faible épaisseur. Si vous utilisez ce type de coussin supplémentaire, la cavité faciale devient encore plus confortable que la têtière fournie avec la plupart des tables. Pensez donc à cette option confort qui se vend séparément. Si votre client est petit, la cavité faciale permet que ses pieds soient plus proches du bord inférieur de la table que s'il doit mettre son visage dans la têtière amovible. Si votre client est grand, la têtière permet de gagner pas mal de centimètres en bout de table. Puisque vous déplacez votre client vers le haut, ceci empêchera qu'il ait les pieds hors de la table. La têtière offre plus de réglages possibles que la cavité. Notez cependant que plus il y a de réglages, plus il y a de chances de mal régler la têtière, ce qui pourrait provoquer des contractures musculaires. La plupart des têtières se règlent en profondeur et en hauteur. Certaines permettent également de régler l'inclinaison. Pour une bonne résistance dans le temps, préférez les têtières dont l'armature est métallique ou en bois. Bannissez le plastique qui se révèle fort fragile. Si vous ne souhaitez pas investir dans un coussin têtière vendu en option, le confort pour le visage sera meilleur avec la têtière amovible qu'avec la cavité faciale. Le mousse est plus moelleux et la pression sur les sinus en sera diminuée.
Positionnez de préférence la tétière légèrement plus haut que le matelas de massage. La base du matelas tétière devrait être située à la même hauteur que la zone de surface du matelas corps. La bonne position lors d'un massage ne peut être évaluée que lorsque le client se relâche. Il est donc presque inutile de lui demander son avis lors du réglage, car à ce moment, il est encore trop tendu. Préférez tester vous-même la hauteur de réglage de la tétière en restant plusieurs minutes en position. Et pensez à préciser que votre client peut vous signaler un inconfort s'il ne trouve pas sa position au cours du massage. Le matelas de votre table doit être parfaitement plane. Certaines tables esthétiques ont un matelas incurvé qui ne conviendra pas pour le massage. Vous trouverez des tables avec une épaisseur de mousse variable entre 3 et 20 cm. S'il est vrai que l'épaisseur joue un rôle important sur le confort, la densité du mousse est tout aussi importante. Les tables très fines, de 3 ou 4 cm d'épaisseur, sont destinées aux ostéopathes et kinésithérapeutes. En effet, le client passe peu de temps sur la table, il n'a pas le temps de ressentir l'inconfort. Vous qui allez garder le client sur table plus d'une heure, pensez à choisir un mousse de minimum 5 cm avec une bonne densité. Vous pourriez penser que plus le matelas est épais, plus il est confortable, et vous auriez raison, en tout cas lorsque la table est neuve. Car plus le mousse est épais, plus il se creuse rapidement, surtout si la densité n'est pas élevée. Cet affaiblissement du mousse provoque une cuvette au niveau du buste, cela après parfois seulement quelques mois d'utilisation. Le confort de cette table qui paraissait moelleuse au départ est fortement compromis dans ce cas. Peu importe son épaisseur, un matelas de qualité sera composé de plusieurs couches. Une première, d'une densité plus faible, pour donner une bonne sensation de confort et de moelleux. Une seconde aura une densité moyenne, alors que la troisième couche aura une densité forte pour que le matelas ne s'affaisse pas au fil des utilisations. La mousse à mémoire de forme est un must pour une table de massage de grand confort. Ce mousse épouse les formes du corps de votre massé, qui ne sentira aucune pression, peu importe son poids ou sa taille. De plus, ce mousse ne se déforme absolument pas au fil des mois. Choisir une table pour qu'elle soit non toxique et qu'elle réponde aux normes européennes. Le CFC est souvent utilisé pour donner du volume aux mousses. Ce gaz est très bon marché mais très nocif pour l'environnement. Bien qu'interdit dans beaucoup de pays, il est largement utilisé pour la fabrication des tables de massage en Chine. Préférez une autre nationalité si vous souhaitez respecter la couche d'ozone. Notez enfin que ce mousse ne répond pas à la norme européenne anti-feu. Le PVC, le vinyle, le simili-cuir ou le polyuréthane sont ceux qui sont le plus souvent utilisés. Le PVC est le moins écologique. Il est d'ailleurs interdit dans la fabrication de jouets en Europe. Le polyuréthane est le plus écologique. Le revêtement de la table de massage doit être souple et solide pour un confort optimal. Il doit respecter les normes anti-feu. Vous trouverez sur le marché des tables avec une largeur comprise entre 60 et 81 cm. Plus la table est étroite, plus elle est facilement transportable. Plus la table est large, plus vous serez éloigné du centre de la table lorsque vous massez en position latérale. Ceci vous obligera à vous pencher vers l'avant et pourrait être néfaste pour votre dos. Si vous êtes de petite taille ou souffrez du dos, préférez une table de maximum 70 cm. Si vous choisissez une table de 60 cm, assurez-vous d'avoir des repose-bras qui peuvent être ajoutés pour le confort des personnes plus corpulentes. Ils sont souvent inclus dans le pack d'une table de massage. Votre table, facilement transportable, offrira un aussi bon confort qu'une table plus large. Pour les masseurs plus expérimentés, une table large permet de pouvoir y monter pour se déplacer au-dessus du client. Vous trouverez des tables de massage d'une longueur définie entre 180 et 210 cm. Si vous êtes petit, pensez à vous diriger vers des tables de petite taille avec tétières amovibles.
car si vous prenez une table trop longue et que vous massez des petites personnes, vous serez très loin des jambes lorsque vous vous placez en bout de table. Pensez également à la longueur de la pièce dans laquelle vous allez installer la table de massage. 30 cm font parfois la différence. Il faut pour votre confort au moins 80 cm entre le bord de la table et un mur, que ce soit à la tête ou au pied du massé. Les tables réglables en hauteur affichent une hauteur minimale de 55 cm contre une hauteur maximale de 92 cm. Certains iront de 55 à 85, d'autres de 65 à 92. Votre choix sera donc déterminé par votre taille. Si vous mesurez moins d'1,60 m, pensez à la première option, sinon prenez la seconde. Comme cela a été expliqué, la hauteur de la table doit être réglée en fonction de votre taille. La surface du matelas doit être au niveau de vos hanches. Lorsque vous vous placez face à la table, les épaules basses, vos mains doivent pouvoir se poser en angle droit sur la table. Puisque le massage devrait s'appliquer les jambes légèrement écartées et fléchies, cette hauteur sera parfaite pour une personne d'épaisseur normale installée sur votre table. Votre centre de gravité vous permettra de travailler avec le poids de votre corps et non avec la force de vos mains. Cette hauteur vous permettra de vous servir de votre corps comme d'un balancier afin de ne pas stimuler votre dos et vous blesser. Notez qu'idéalement, la table devrait être réglée en fonction de la corpulence de chaque client. En effet, à la venue d'un client plus corpulent, la table devrait être abaissée, tandis que si le client est plus fin, la table devrait être remontée. La hauteur à laquelle vos mains se trouvent pour masser ne devrait idéalement pas varier. La table étant recouverte d'une serviette pendant le massage, sa couleur n'a aucune espèce d'importance. Faites-vous plaisir, mais ne dépensez pas plus sous prétexte de la sortir à votre local de travail. Le clair n'est pas plus salissant que le sombre. Le dossier réglable en hauteur est très apprécié si vous proposez du massage esthétique, femmes enceintes, visage, personnes âgées. Sinon, il n'est pas vraiment utile. Le coussin tâtière à mémoire de forme est vendu dans les magasins spécialisés. Il est de faible épaisseur, recouvert d'une housse douce et très souple. Il se place entre la cavité faciale ou la têtière amovible et le visage du client. Il permet de ne pas ressentir de pression sur le visage lorsque le client est couché sur le ventre. Il empêchera que les coutures du cuir de l'orifice de la table ne laissent une trace sur le visage du client. Le massage couché sur le ventre pourra être allongé dans le temps grâce à son utilisation, car les sinus du massé ne sous-boucheront pas aussi rapidement. Pour qu'il soit bien positionné, il doit être en contact avec le front et avec les joues du client. Les repose-bras sont très utiles si vous choisissez une table étroite. Ils sont amovibles, certains à hauteur de la table, qui peuvent être utilisés autant lorsque le client est couché sur le dos que lorsqu'il est couché sur le ventre. D'autres sont soit en dessous de la têtière. Attention, ils ne respectent pas l'anatomie humaine et nous vous conseillons de ne pas les utiliser pour un massage de longue durée. D'autres encore peuvent être ajoutés latéralement, légèrement plus bas que le matelas et sont très confortables lorsque le massé est couché sur le ventre. La table femme enceinte présente un large orifice pour le ventre, auquel s'ajoutent parfois des orifices poitrine et un orifice visage. Cette table est un régal pour les dames qui n'osent plus se coucher à plat ventre pendant la période de la grossesse. Le coussin cheville doit être d'une largeur identique à celle de la table, déhoussable, moelleux, pas les coussins destinés au kiné. Il est utilisé lorsque le client est couché sur le ventre, s'il manque de souplesse aux chevilles. La cheville ne pose alors pas sur la table. Lever les pieds, au-delà du niveau du cœur, ralentit la pression sanguine,
ce qui accentue l'effet de détente. Il est également utilisé pour les personnes hypercambrées. Lorsqu'elles sont couchées sur le dos, il se place alors sous les cuisses. Préférez dans les deux cas un coussin de petite largeur. De nombreuses tables sont fournies avec housse. Celle-ci sera utile si vous souhaitez vous déplacer pour vendre le massage à domicile. La housse permet de protéger votre table et la sangle vous permettra de la porter à l'épaule. Celle-ci doit être réglée pour qu'une fois à l'épaule, vous puissiez saisir la poignée latérale de votre bras tendu. Pensez à porter de préférence la sangle sur l'épaule opposée de la table. Le caddie de transport vous économise si vous proposez le massage à domicile dans le centre des villes. Si vous n'avez pas toujours la possibilité de stationner votre véhicule près de chez votre client, il vous permettra de transporter la table. Le matelas chauffant peut être ajouté sur la table de massage. Ces matelas ou couvertures permettent de garder la personne à température pour la pratique des massages sans couverture. C'est très confortable pour le masser. Votre table de massage doit être parfaitement nettoyée après chaque utilisation. L'huile doit être immédiatement retirée car elle a tendance à faire durcir la matière qui recouvre le matelas. Cela pourrait provoquer des craquelures prématurées. Retirez le linge souillé, puis nettoyez avec soit une lingette corps, surtout pas les lingettes corrosives que vous avez l'habitude d'employer dans votre cuisine, soit avec de l'eau et du savon neutre, soit avec un produit de vaisselle fortement dilué. Pour ces deux dernières méthodes, utilisez une microfibre et n'oubliez pas de rincer à l'eau claire. Vous souhaitez installer votre table de massage seule? Commencez par déplier votre table couchée sur le côté. Étendez-la et dépliez les pieds. Posez votre pied sur la base du pied de la table et saisissez la poignée, puis reculez votre corps sans déplacer le pied qui retient la table. Reculez jusqu'à ce que la table soit sur ses 4 pieds. Vérifiez ensuite les câbles tendeurs. N'oubliez pas que les vis d'une table de massage doivent être vérifiées régulièrement. Ajoutez éventuellement le coussin tâtière, les repose-bras et garnissez d'une serviette. En attendant votre table de massage, si vous disposez chez vous d'une table de salle à manger en bois de forme rectangulaire, vous pouvez toujours utiliser celle-ci, recouverte d'un matelas de jardin, pour peu que le bois de la table soit massif. Elle vous permettra d'entraîner le massage en attendant la livraison de votre table professionnelle.